N'est de plus ardent, viens, n'est de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Avant que je commence avec mon thème, j'aimerais poser une question. Qui voudrait être faible? Oh, je sais, pendant un culte, qui voudrait avoir la puissance de Dieu, qui voudrait être fort, tout le monde court devant. Mais la Bible dit, dans la faiblesse, je suis fort. Et ça, c'est un secret que parfois nous oublions, nous oublions parfois ce secret. Et parfois, par amour, Dieu nous rend faibles. Tu sais, je ne suis pas un grand théologien où vous donnez 50 versets bibliques, mais parfois j'ai l'impression que dans le ciel, Dieu a comme ça une machine à viande hachée. Tu sais, celle qu'on avait à l'époque où on mettait la viande, on tournait et devant la viande hachée sortait. J'aime pas cette partie. Mais j'avais l'impression que Dieu a comme ça des machines comme ça de viande hachée. Et Pierrot, quelque part, tu es trop gros et tu n'arrives plus à passer dans la porte. Dans l'esprit, bien sûr. Un homme ne devient jamais gros, de toute façon, il devient fort. Corporellement, je veux dire. Hein? Mais je sais, j'aime pas cette machine, mais je sais que quand Dieu dit « désolé », là-dedans, et crac, crac, crac. Vous connaissez cette machine? C'est bien. Ah ouais, tu peux dire. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu veut être fort dans notre faiblesse. Il y a plusieurs versets. Dieu ne veut partager sa gloire avec aucune personne. Si Dieu fait quelque chose au travers de nous, nous aimons toujours juste un tout petit peu de prendre un peu de cette gloire, que les gens disent « waouh » bien et Dieu dit « non, Pierrot », ou peu importe comment tu t'appelles, moi je vais partager avec ma gloire avec personne. Je veux agir puissamment au travers de toi, mais pas partager ma gloire. Et ça, c'est quelque chose de difficile et notre tête ne comprend pas ça. Et la chair dit juste un peu, un peu plus et un peu plus. Et après, il y a la machine de viande hachée qui revient. Et souvent, j'ai remarqué quand Dieu, la croissance spirituelle d'une personne, c'est pas comme ça tout droit, mais c'est plutôt comme des escaliers. Et c'est au moment avant que tu arrives à la prochaine marche, et c'est souvent le moment où il y a cette machine de viande hachée qui vient, parce que Dieu dit, l'étage plus haut, l'air est plus fin, moins d'air, et c'est important que tu saches ça. Ce matin, j'avais une image, et je crois que c'est pour quelqu'un qui est là ce matin, ou plusieurs, je ne sais pas. Je voyais comme ça un grand immeuble, et quelqu'un est monté par les escaliers, et peut-être même au 30e ou 35e étage, et quelque part, il a ouvert une mauvaise porte, et c'était pas la cage d'escalier, mais c'était la cage pour l'ascenseur, mais il n'y avait pas d'ascenseur dedans, et la personne a fait le pas dans cet ascenseur et est tombée dans la cage. Et je voyais comme cette personne crie et tombe dans cette cage d'ascenseur, et alors j'ai vu comme tout doucement et tendresse Dieu attrapait cette personne dans sa main. Et Dieu a dit, tu vois, regarde ce que je fais maintenant. Je prends cette personne maintenant qui est tombée tout en bas et je vais plus la mettre au même niveau, mais je vais la mettre tout en haut.
tout en haut sur la terrasse. Je veux l'avoir tout en haut. Mais il fallait que je la laisse tomber pour qu'elle expérimente qu'est-ce que c'est de tomber dans ma main. Peut-être quelqu'un est là ce matin et tu dis c'est ma situation. Je pensais que j'avais réussi dans la vie et tout d'un coup tout s'écroule maintenant, tout s'écroule. Et Dieu dit c'est pas grave, tu tombes pas plus profond que dans ma main. Et après là, je te mets là où moi je veux que tu sois. Les derniers étages, tu n'aurais pas réussi de toi-même par tes propres forces. Si tu sais ce matin, si toi tu sais c'est moi, je veux te dire, je te bénis du fond du cœur, détends-toi. Dieu va te mettre là en haut sur la terrasse où il veut t'avoir. C'est un principe. Quand Dieu veut de grandes choses, il rend les gens faibles pour qu'on ne tombe pas dans ce péché terrible, qu'on prenne la gloire à Dieu. Comment bibliquement je peux vous expliquer ça? De prendre la gloire à Dieu, de lui voler. La gloire de Dieu est saine, sainte. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire avec l'arche de l'Alliance. Ils se sont tous réjouis quand l'arche était revenue. David était là avec ses soldats. Et après, l'arche de l'Alliance était presque tombée de la charrette. Et il y a un soldat qui l'a retenue pour qu'elle ne tombe pas. Malgré qu'il ait écrit, personne, aucun humain n'a le droit de la toucher, même pas les prêtres. Quand l'arche de l'Alliance, il y avait comme ça 3 anneaux. Et là, il y avait des barres qui traversaient pour qu'on puisse la porter. Même pas les prêtres avaient le droit de toucher cette arche de l'Alliance. Et là, ce soldat n'avait pas fait de péché, il avait juste touché l'arche de l'Alliance et est tombé mort raide. Et David a eu un choc et il voulait, sur le moment, plus emmener cette arche de l'Alliance et il l'a laissée dans un coin. De prendre la gloire de Dieu, c'est comme toucher l'arche de l'Alliance. À Dieu seul soit la gloire. Et c'est pas seulement quelque chose avec les mots, c'est quelque chose qui se fait dans notre cœur, dans notre esprit. Et je crois que c'est la raison principale. J'ai souvent demandé Dieu, pourquoi le royaume de Dieu avance si lentement? Pourquoi tu donnes pas à tes serviteurs, servantes, ton autorité, ta puissance? Et à chaque fois, Dieu me donne la réponse. Il y a encore trop d'orgueil et trop de chair dans mes serviteurs. J'aimerais parler de ce thème, de devenir plus petit. Et c'est très difficile, on peut le faire par des choses religieuses, mais c'est mieux quand Dieu le fait. Tu sais, David avait fait un gros péché, il a compté le peuple malgré que Dieu ne voulait pas. Alors il y avait une punition pour lui. Et donc il a proposé 3 punitions. Et David dit, je veux celle-là, parce que toi, tout de même, tu es un Dieu de grâce. Il connaissait Dieu. Et tu sais, c'est mieux que Dieu nous rend petits que les circonstances ou que d'autres personnes ou autre chose encore. Je vous donne plusieurs exemples de ma vie. Il y a plusieurs années, j'étais invitée à un chapiteau des hommes d'affaires dans l'Allemagne du Sud. Et vous connaissez sans doute les hommes d'affaires. Il y a un orateur qui vient. Il faut qu'il raconte comment était sa vie avant, comment il s'est converti, qu'est-ce que Dieu a fait maintenant dans sa vie. Donc j'étais à 70-80 chapiteaux, j'ai prêché. Ce qui est là normalement en fait quand je prêchais. Et là un jour j'étais sur l'autoroute pour un chapitre et Dieu me dit ce soir, Pierrot, tu vas pas te raconter tout ce que tu as fait de beau, mais ce soir tu vas raconter que des choses où tu as eu des échecs. Il y a de la joie qui vient là dans la voiture. Hein? Et je disais, Seigneur, tu sais donc ce que les gens attendent de moi. Ils attendent que je raconte des super choses. Et tu veux pas le faire? Je dis si. Et j'étais assez abattue, j'avais pas de joie, pas de Alléluia. Alors ils m'ont donné le micro. Alors j'ai commencé à raconter tout ce que j'avais en tant que père, pasteur, chrétien, tout ce que j'avais fait de faux. Et pendant que je racontais,
Une histoire après l'autre me venait. Et je dis, Seigneur, pas cette histoire, pas cette histoire, pas cette histoire. Et pendant 3/4 d'heure, j'ai raconté tout ce que j'avais fait faux. Là, j'ai eu des échecs. Et je dis Amen, je fais un appel. J'avais juste une pensée, dire Amen, passer la porte dans la voiture et partir. Dans l'espoir que personne qui n'était là-bas connaisse mon assemblée. Et je raconte tout ça alors. Et j'ai commencé à prier et j'ai vécu quelque chose que j'ai jamais vécu auparavant. Je crois que 80% des personnes étaient couchées par terre et ils pleuraient. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Et alors effectivement, je suis sortie après, la porte par derrière, sur le parking, je voulais partir. Et un collaborateur me suit, il me dit, reste là, reste là. Et il dit, il faut que tu montes, le conseil veut parler avec toi. Tout le conseil veut parler avec toi. Et je monte là, il y avait 5 hommes là, assis. C'était des hommes mûrs et touchés par ce que j'avais dit. Et le leader dit, tu sais, j'aimerais te dire ce que tu as raconté ce soir. J'aurais jamais osé raconter. Mais nous, on avait décidé que ce soir, c'était la dernière soirée du chapiteau parce qu'on n'en peut plus. Et toi, tu as raconté combien tu as eu d'échecs. Et ça nous a tellement encouragés. Nous allons continuer. Et ce chapiteau, pendant 15 ans après, ils ont continué. Beaucoup de gens se sont convertis. Tu sais, si j'étais venue et j'avais raconté comme tout est super, alors ils auraient encore plus été cassés. Mais mon échec, Dieu l'a utilisé pour les encourager, eux. Et je crois que c'est ce qui est très important. Parfois, Dieu va nous utiliser dans ce qui nous passe par cette machine de viande hachée, il nous fait brise et nous rend faibles. Et dans cette faiblesse, Dieu peut nous utiliser. Je raconte encore une histoire. J'étais nouveau converti. On était la première fois en Israël. On était croyants depuis 2-3 mois avec mon épouse et ma fille aînée. Elle était encore petite. Et là-bas, on a rencontré une femme d'affaires à l'hôtel. Elle avait aussi une fille de l'âge de notre fille. C'était une femme d'affaires de Darmstadt. Et on a raconté, bien sûr, nouveau converti, tu essaies toujours d'évangéliser. Tu sais pas comment ça va, mais tu essaies toujours d'évangéliser. Et j'ai remarqué, elle rejetait vraiment tout, ça ne l'intéressait pas du tout. Mais tout de même, je voulais avoir un plan, il fallait que je convertisse cette femme. Et c'était le moment où, un mois après, il y avait la conférence de feu à Francfort avec Reinhard Bonke. Peut-être certains étaient même là-bas, certains d'entre vous. Et je savais, Reinhard Bonke, c'est le super évangéliste, un homme de Dieu que j'aime vraiment beaucoup, que j'estime. Et je savais, si cette femme, j'arrive à l'amener là-bas, alors je l'ai attrapée. Alors c'est bon. En français, on dit, on l'a dans la casserole. Comment je fais ça? Elle voulait rien savoir. Alors je dis à mon épouse, on fait un plan 2 ans avant, on réserve des places dans le deuxième rangée, on met nos manteaux dans les chaises et après on va à Darmstadt, on fait « Oh, surprise, ce soir on t'emmène, t'as pas besoin de payer, c'est une surprise, on t'emmène ». Alors elle regarde bizarrement, on a aussi prié pour qu'elle vienne avec. Oui, c'est à Francfort, viens avec, tu nous connais donc, on t'emmène. Ok, elle est allée avec, on l'a mis dans la voiture, on l'a emmenée. On arrive dans la grande salle à Francfort. Donc, courtement avant 20h, on arrive et d'autres chères sœurs ont jeté nos manteaux par terre simplement. Donc, nos places étaient prises, nos affaires étaient par terre. Et parfois, ça peut arriver dans de grandes conférences. Et après, on a cherché une place et tu remarquais, les gens se disputaient, oui, c'est ma place, et maintenant tu as quelqu'un d'incroyant qui est avec et elle remarque tout ça. Après, Reinhard Bonke prêche et c'est super, et il fait un appel, presque tout le monde court devant, et la femme dit, j'aimerais rentrer chez moi. Ça, c'était mon premier essai d'évangéliser quelqu'un. Tout était allé de travers. On était vraiment déçus après 2-3 semaines. J'aime pas abandonner.
Cette femme, et en fait, connaissait mon épouse. Parce qu'ils avaient un magasin, et elle aussi. Et mon épouse avait l'idée, mais viens donc dimanche prochain chez nous, à midi, pour le repas de midi, on t'invite. Et alors, elle est venue à 12h30 pour manger. Et je savais, elle était vraiment fermée à l'évangile. On n'a pas besoin de parler. Alors, on a mis la table, on s'est assis. Et j'ai regardé mon épouse. Est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on ne doit pas prier? Ma femme dit oui. Alors, je dis à cette femme, j'aimerais faire une prière de table. Elle dit, je ne sais pas, mais j'aimerais pas vous déranger. Je dis, ne vous dérangez pas. Alors, j'ai fait une prière de table, tout normal. Et cette femme commence à pleurer. Elle se convertit, tu comprends? Et mon épouse, après, elle a eu l'entretien avec elle et elle dit, tu sais, ce qui m'a touchée, c'est que ton mari, qui est un homme d'affaires, peut parler comme ça avec Dieu, une prière de table. Et je dis, je ne comprends pas, cet homme de Dieu tellement grand, à Francfort, Reinhard Banker, on l'emmène, on fait un gros plan, c'est tombé à l'eau le plan, et là, à une table de prière de quelqu'un qui est nouveau converti, Dieu a utilisé. Et je savais que Dieu, dans la faiblesse, peut nous utiliser. Dieu souvent nous rend faibles. Et j'ai remarqué quelque chose, que ma stratégie, mes plans pour convertir quelqu'un, Dieu ne veut pas les utiliser. C'est pas sa manière à lui. Lui, souvent, veut nous briser pour faire ce que lui voudrait. Et je peux te raconter beaucoup de choses comme ça de ma vie où j'ai remarqué, où j'étais tout petit, je deviens tout petit. Un des exemples que je donne toujours, j'étais nouveau pasteur. Et il y a un temps où tout va à l'encontre, où tu n'as envie de rien du tout. Et alors comme ça, il y avait un jour comme ça, où j'étais vraiment down, je savais, mon épouse part l'après-midi, je suis chez moi, waouh, rien faire, allumer la télé, simplement repos, déconnecté. Et après le téléphone sonne. Je pensais, aïe, 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 pourquoi t'as pas décroché ça? Alors je vais au téléphone et alors j'entends une voix. Allô, frère Faye, est-ce que tu peux prier pour moi? Je voulais simplement raccrocher vite, tut avec un répondeur. Alors elle me raconte tout ce qu'elle a. Problèmes cardiaques, des peurs, mal au ventre et puis ceci, cela. Je dis, ok, comment est-ce que je m'en débarrasse le plus vite possible? Si je dis, chez moi, ça va plus mal que chez toi, ça ira pas. Alors je dis, sœur, je prie pour toi, mets ta main sur ton cœur. Seigneur Jésus, fais ceci, cela, cela. Dieu te bénit, tchuss, au revoir. Et puis j'ai raccroché. 10 jours après, elle appelle. Elle dit, j'aimerais raconter le miracle. Tout est tout de suite parti. Est-ce que c'était ma foi? Non? Pas du tout. Tu sais ce que c'était? C'était Dieu qui disait, quand tu es cassé et faible, alors je peux faire quelque chose. Ce matin, j'aimerais faire autre chose ou dire autre chose. Pourquoi Dieu fait cela? Pour qu'à chaque fois, ou je dirais autrement, à chaque fois qu'il y a des portes devant toi, et souvent ce sont les portes de l'appel, parce que si tu rentres dans ton appel, il n'y a pas une porte, il y a des portes et des portes et des portes. Et chaque porte que tu passes, elle est fermée à clé. Et pour chaque porte, il faut que tu aies une clé. Peut-être pour ceux qui sont déjà plus anciens, ils connaissent peut-être les vieilles portes qui existent dans les maisons. Elles ont des serrures toutes faciles. Si tu as oublié ta clé, il y a un mot, c'est un Dietrich, c'est un passe. Tu peux ouvrir en fait toutes les serrures. Et si tu n'as pas de Dietrich, et si tu es un peu doué, tu prends un gros clou, tu le courbes devant avec... et puis comme ça, tu peux ouvrir beaucoup de portes avec ce clou. Je sais que cette génération d'aujourd'hui peut même pas s'imaginer ça. Mais aujourd'hui, on a des serrures plus difficiles, plus compliquées, surtout quand il y a des trésors ou des choses de valeur. Alors, il y a des toutes
petites clés grosses ou avec des trous et puis des fentes et tout. C'est des clés très très compliquées. Pour aller à des endroits, pour des toilettes ou des choses, mais pour des endroits très précis. Si tu vas dans ton appel, c'est possible que les premières tures s'ouvrent avec une clé d'Itriche. Seigneur, je te loue, tu es super, tu m'aimes et la porte s'ouvre. Tu peux faire ça souvent, mais il y a des moments où tu as des portes devant toi qui s'ouvrent plus par louer soit Dieu, Dieu je t'aime. Alors, il faut que tu réfléchisses quelle est la prochaine clé. Et souvent, tu sais, la clé, c'est toi. Ton cœur, c'est la clé. Et alors, Dieu commence à limer, à te limer, à limer les côtés, les coins, et peut-être là aussi, faire un petit trou. Tu sais, ça fait mal, ça. Tu comprends? Et alors, tu peux ouvrir la porte à clé et tu arrives à un autre niveau spirituel. Peut-être dans un ministère prophétique ou dans les dons ou peut-être dans le ministère de prédication, mais tu arrives dans un autre niveau parce que cette clé, mais maintenant, elle est limée avec un Dietrich, avec une clé. Tu n'arrives pas à ouvrir cette porte. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Il me dit, Pierrot, il y a beaucoup d'églises, même des grandes églises bien organisées, et c'est des spécialistes pour faire des Dietrich, pour des clés simples. Dieu vous aime, il faut que tu te réjouisses, Dieu veut te bénir, et il y a un super programme, de la belle musique, il y a ceci, cela, on a de la communion, ils viennent tous les gens, mais ils n'apprennent pas à mourir. Et si quelqu'un n'est pas en forme, il a des problèmes d'argent, dépression, quelque chose, on lui donne de l'argent. L'essentiel, c'est la communion des Dietrich. Je ne sais pas si tu connais ça. Si tu es entre Dietrich, on leur a donné l'enseignement que proclamer, alors tu reçois tout. Parler positivement, et waouh, et tu es là, et tu as un temps comme ça où tu vas pas bien, et tu dis, je vais pas tellement bien, alors tu entendras, t'as pas assez de foi. T'as pas assez de foi, il faut que tu fasses ceci, cela. On te comprend même pas. Et tu sais, si Dieu veut t'utiliser pour faire une clé spéciale, pour ouvrir une clé spéciale qui n'est que là pour toi, alors souvent tu vas avoir ces temps où les autres ne te comprennent pas. Surtout ces bébés chrétiens qui sont enthousiastes, qui sont restés au niveau d'Itriche, qui n'ont jamais appris à mourir. Moi aussi, j'ai fait la faute au départ. Quand mes bébés brebis sont tombés dans le trou, j'ai sauté dedans pour les sortir de là. Et Dieu a dit, ils vont jamais apprendre à sortir tout seuls si toi, tu les cherches toujours de leur trou. J'étais chez les militaires, au service militaire. J'étais parachutiste et j'étais dans une section commando qui était assez extrême. Et je sais qu'on avait un test comme ça, et il y avait comme ça un grand trou en béton, 2,50 m de large, haut, de tous les côtés. Il n'y avait pas d'échelle, rien du tout, 2,50 m profond. L'officier te jetait dedans, et maintenant il disait, maintenant tu regardes comment tu sors. Tu sais, si tu t'étires un peu, tu arrives peut-être à 2 mètres, mais c'était 2,50 m le trou. Il y a des gens, ils recevaient des dépressions, ils criaient comme des enfants, je veux sortir, je veux sortir. Le repas il y a 1 heure, salut. Mais ils ont appris, d'après leur cri, ils ont appris comment on sort. Et parfois, quand on suit un chrétien et qui tombe, il ne faut pas tout de suite le sortir. Demande Dieu, prie pour toi et maintenant essaie de sortir. Apprends à surmonter. Sinon, on produit que comme ça des crieurs dans notre église. J'ai l'impression qu'on est dans une génération de jeunes, qu'il faut qu'on fasse attention. Humainement, je comprends, les jeunes attirent les jeunes.
Les jeunes se convertissent et quand ils voient que d'autres jeunes, alors on se sent bien. Il ne s'agit pas de croissance spirituelle, mais de se sentir bien. Est-ce que tu es venu pour te sentir bien à ces jours ou recevoir la guérison et des caresses, ou est-ce que tu es venu parce que tu veux croître spirituellement? C'est la question que tu peux te poser. Quelle est ta motivation? Pourquoi es-tu là? Est-ce que tu veux dire à ton Dieu, Seigneur, je sais, il y a plus, j'ai un appel, j'ai peut-être fait beaucoup de fautes, peut-être que je suis celui qui est rentré dans la porte et tombé tout bas, mais j'aimerais aller sur cette terrasse, je voudrais aller tout en haut, j'aimerais avoir ce que tu as prévu pour ma vie, j'aimerais avoir ceci. Quand je me suis converti, je suis comme ça, peut-être certains d'entre vous aussi. Moi, ce qui m'intéressait, les gens qui connaissent le surnaturel, ceux qui connaissent cette puissance, qui ont cette puissance de Dieu. Et à l'époque, il n'y en avait pas tellement en Allemagne. Les vrais hommes de Dieu qui faisaient de la délivrance, qui prophétisent, qui guérissent les malades, qui ont tout ça. Alors j'ai rencontré une personne comme ça et c'était un leader des hommes d'affaires. J'étais nouveau converti. Et là où lui était, je voulais aller parce que ça me fascinait. Parce qu'il avait quelque chose et je suis sensible et je regarde et souvent j'étais assis devant et je remarquais, il prêchait et alors cette âme avait des sourcils assez marqués et je remarquais quand les sourcils comme ça se levaient, Dieu lui parlait. Il était comme dans un autre niveau, le regard était autrement et les sourcils montaient et après il dit Dieu m'a juste parlé, je voulais dire je sais, je l'avais vu. Et comme ça me fascinait et je voulais être tout près de lui, mais j'étais nouveau converti, il ne me connaissait pas. Alors j'ai fait autre chose, c'était un temps où il priait et les gens tombaient par rangées. Je suis allée là-bas et j'ai demandé si je peux être catcher. Ça veut dire attraper les gens qui tombaient, c'était mon premier ministère et j'étais bon. Aussi, même si des gens avec 100, 130 kilos, j'avais une technique. J'avais la main dans la nuque et comme ça, comme une crêpe, je les étalais. Oui, ok, vous n'êtes pas des crêpes, je suis désolée. Oui, imagine si tu les attrapes comme ça derrière leur t'as mal au dos. Lui, eux se sont pas fait mal. J'aurais pu mettre un peu de sucre dessus. Et ça, c'était mon premier ministère. Je voulais être tout près, chez des gens qui avaient une onction. Ça m'intéressait. Pas des orateurs normaux, mais j'aimerais être avec des gens qui ont quelque chose d'extraordinaire. Et cet homme me fascinait tellement et j'ai appris à le connaître. J'ai été même avec lui à table une fois, à un séminaire. Et il est revenu dans notre région, vers Darmstadt, Wiesbaden. Il y avait un séminaire. Et c'était le temps où j'avais commencé mon groupe de maison. Et j'avais comme ça 6-7 petites brebis. Et ça avait vraiment... que moi, j'avais la responsabilité pour les petites brebis. Eux me regardaient comme leur berger et tu veux donner le meilleur à tes petites brebis. Et je disais deux femmes là, j'aimerais vous emmener là samedi au séminaire. Vous n'avez pas le droit de rentrer, mais je vous emmène quand même. Alors j'essaie comme ça de vous emmener à la table de cet homme avec mes deux petits brebis là. C'était une bonne intention. Alors je sais, l'une ne pouvait pas venir, alors j'en ai emmené une. Alors on était à cette table ronde, il y avait 6-7 places comme ça. Et j'avais comme ça emmené ma petite brebis, réservé la place, juste à côté de l'orateur. Et je pensais, waouh, elle va sans doute attraper un peu de cette onction de cet homme. Et de l'autre côté, il y avait une autre dame,
Aussi, bon, une femme sympa, très attractive. Et cet homme de Dieu que j'estimais tellement, toute la soirée, tout le temps, avait tourné le dos à ma petite brebis. Il ne l'a même pas regardée, mais a que regardé, parler avec l'autre personne. Et ça m'avait profondément blessée. Tu comprends? Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut, comme ça, avoir cette attitude? Je suis rentrée, quelque chose était vraiment blessé, quelqu'un que j'admirais tellement, comment est-ce qu'il peut avoir une telle attitude si insensible avec ma petite brebis, cette femme? Elle était fâchée. Et Dieu dit, arrête d'être fâchée avec cet homme. Moi, j'ai fait ça exprès pour que tu apprennes pas regarder aux hommes, mais que tu as une relation avec moi, que tu regardes à moi. Tu sais, dans la vie, on reçoit comme ça des leçons qui font mal de Dieu, mais après, on comprend quelque chose. Je peux te raconter beaucoup encore d'échecs qui font mal parfois. Bon, je vous raconte encore une. On était quelque part invités dans l'Allemagne du Nord à prêcher dans un chapitre. Mon épouse était avec. Et j'avais toujours l'habitude, avant que j'aille devant, prendre le micro ou que je prêche. Je dis, Dieu, donne-moi une ou deux paroles de connaissance pour les personnes dans la salle, pour que je puisse les dire, pour que les gens montent la main et les signes se réalisent. Et ça avait toujours marché jusqu'à présent. C'était un don, un acte de foi de ma part. Alors ce soir-là, je suis dans le chapiteau, je prends le micro et je dis bonsoir, je vois une femme, elle a des problèmes de bas-ventre, elle a ça, qui c'est qui? Et derrière la main se lève, elle était bien habillée, une dame, 50 ans, elle vient devant. On prie pour elle. Après, j'ai encore appelé mon épouse, parce que c'est des bas-ventres, on a mis la main, et ben, je commence à prier, puissance de Dieu vient, elle tombe par terre, elle a commencé à gesticuler, à crier, les démons ont manifesté et tout, et j'étais là, ah, Saint-Esprit, plus, et elle gesticulait encore plus. Vous savez ce qui était dans ma tête? Les gens maintenant vont penser quelle autorité il a, cet homme. Et après, le leader du chapitre vient. Frère Faye, ça, elle fait chez tous les orateurs. Je me serais bien transformée en petite souris et trouvé un petit trou pour sortir. Tu sais, c'était un moment où Dieu nous a humiliés. Où ça fait mal. Moi, ça me fait mal quand on m'humilie. Peut-être vous avez surmonté ça, mais ça fait mal. J'ai découvert, Dieu souvent nous rend petits et c'est rien d'autre qu'une clé. Chacun d'entre vous qui est là et chacun qui regarde aussi, un jour il va être devant Dieu et Dieu va dire ça, c'est ça, qui était dans la volonté parfaite de Dieu et il va te montrer quelle pièce, quelle puissance, quel appel il avait prévu pour toi. Et alors il dit, oui, mais je suis resté dans la deuxième salle, j'ai fait mon ministère, j'étais confortable. Et Dieu dit, tu sais, j'avais encore tellement de clés préparées pour toi, pour que tu puisses ouvrir des portes. Pourquoi est-ce que ouvrir des portes est quelque chose d'important? Parce que souvent, quand tu ouvres des portes spirituelles qui sont ouvertes, que tu ouvres des portes à d'autres personnes qui suivent. Et ça, c'est des pionniers. Souvent dans ma vie, j'avais fait ce travail de pionnier, j'avais le droit de le faire, je devais. Et c'est difficile d'être un pionnier. J'ai fait la première école prophétique en Allemagne. J'avais eu tellement de critiques. J'ai fait culte de guérison dans les hôtels, dans les restaurants. J'ai eu des critiques de la majorité des grands orateurs en Allemagne. On ne peut pas faire ça en Allemagne. Et quelques années après, ils l'ont tous fait, des cultes de guérison. Si tu es pionnier, tu commences de nouvelles choses, tu vas voir les écoles de surnaturel, de prêcher sur des anges. Ça, ce sont des portes que tu as ouvertes où les gens rentrent et tout d'un coup, ils font les mêmes expériences.
Maintenant, cette question, est-ce que tu veux être quelqu'un qui est satisfait de rentrer dans les portes ou rentrer dans les pièces que d'autres ont ouvertes? Il y a des gens comme ça, il y a des gens, ils disent, ouais, là, il y a quelque chose de nouveau en Allemagne, là, il y a un nouvel orateur, tout le monde court là-bas, oh, j'étais avec, là, oh, j'étais avec, j'ai senti ça. Et comment se transforme ta vie? Est-ce que tu veux pas être quelqu'un comme Pierre? Tu as des clés, ce qui est ouvert dans le ciel est ouvert au ciel, ce que tu es ouvert sur terre est ouvert au ciel. Mon but, c'est quand je quitte la terre, que j'ai aidé, que beaucoup de personnes qui étaient avec ont reçu des clés et que eux-mêmes puissent ouvrir. Si je compare dans le monde occulte, quelles connaissances ils ont, et je compare ce que les chrétiens font, alors je dis, nous, on dort. J'ai rencontré une sorcière en Afrique, elle était très connue. Elle avait le don, dans l'esprit, d'aller dans d'autres pays. C'était au Burkina Faso. Et il avait, tous les matins à 6 heures, il se promenait. Et au ciel du chrétien, il a montré le journal de Paris. Le journal du jour de Paris. Il est à 4 heures du matin seulement, on peut l'acheter. Donc il l'a emmené, il l'a matérialisé, c'était la preuve. Tu sais, si les gens occultes racontent leur histoire, s'ils racontaient, on serait tout petit. Eux, ils ont payé le prix pour faire ces choses-là. Et nous, souvent, on est devenu un club de bénis. Le club béni des Dietrich. Mais ce n'est pas ton appel d'être un Dietrich. Ton appel, c'est quand tu te laisses être petit par Dieu, c'est d'ouvrir des portes. Des portes où tes enfants vont entrer et des petits-enfants. Mon père était croyant, mes grands-parents étaient croyants, mon grand-père prêchait, mon père prêchait. Et je sais, certains de mes enfants ont déjà prêché, mais j'aimerais aussi que mes petits-enfants et mes petits-petits-enfants aussi, et que certains deviennent prophètes. Je suis prêt de payer le prix d'être cette clé et d'ouvrir la clé pour que des autres personnes puissent rentrer. Si tu n'es que satisfait d'être dans un club religieux où tu es sauvé, où on s'occupe de toi, alors continue. Mais si tu sais qu'au fond de ton esprit, il y a une clé et Dieu voudrait ce rolling, voudrait le façonner, travailler à cela pour que tu puisses ouvrir des portes, alors il faut que tu lui dises. Alors il y a des temps où tu vas devenir tout petit, des temps où tu vas avoir envie de mourir. Tu sais, un sentiment que je ne connaissais pas qui vient parfois, où je reçois les révélations, Pierrot, il n'y a rien en toi, pas un gramme que Dieu peut utiliser en moi. Il n'y a rien en moi du tout. Et Dieu peut parfois utiliser ce point-là pour faire quelque chose de très grand. Ce n'est pas un sentiment où on crie Alléluia toute la journée, mais où de préférence tu dis j'aimerais mourir, mais si toi tu veux, je continue à vivre, mais je reconnais il n'y a rien en moi que tu puisses utiliser, toi. Et ça, c'est les moments où Dieu prend ton cœur comme une clé et il met quelque chose. Et alors, il te construit de nouveau et tu peux ouvrir de nouveau les prochaines portes. Mon but, ce n'est pas de prêcher. Mon but, d'ouvrir des portes du surnaturel, d'emmener les personnes et de les encourager, de donner ton cœur en tant que clé. Et Dieu va l'utiliser. Il y a comme ça un vieux chant, vous le connaissez sans doute, ou peut-être la génération la plus ancienne, c'est toi tu es le potier, moi je suis l'argile.
On aime chanter ce chant, mais il a une profonde signification. Tu es le potier et toi tu es l'argile. Et Dieu voudrait faire quelque chose avec toi. Pas dans le sens de ton église, de ton pasteur, mais le sens que Dieu veut faire quelque chose de toi. Tu sais, un pasteur, c'est aussi une personne et il est leader d'une église et il a besoin de personnes. Tu comprends? Humainement aussi. Maintenant, il y a quelqu'un de nouveau qui vient à l'église. Oh, j'ai besoin de quelqu'un dans la garderie d'enfants. Oh Seigneur, je la bénis pour le ministère d'enfants. Mais Dieu peut-être l'a même pas appelé pour faire le garderie d'enfants, mais pour autre chose. Et alors on prend des clés pour ouvrir des portes qui ne sont pas à ouvrir normalement. C'est important que des leaders spirituels, aussi si c'est un groupe de maison, que tu découvres qu'est-ce que tu as prévu avec cette personne. Pas ce que j'ai besoin, mais qu'est-ce que toi, tu as besoin. Il y a un homme qui est là. Ce matin, tu as plusieurs enfants, plusieurs fils. Et un de ces fils te fait beaucoup de soucis ou des problèmes. De son être, de son caractère, tu ne le comprends pas. Et Dieu voudrait te dire, celui-là va être une grande clé. Tu ne le comprends pas, mais je vais l'utiliser, je vais le façonner, transformer son cœur, et tu vas voir cette faiblesse de caractère, je vais le transformer et ça va être un leader très fort. Et en Suisse, il va ouvrir des portes. Parfois, quand je prêche, je reçois le regard de Dieu. Et tu sais, tu vois ce que Dieu voit ce matin, beaucoup de clés qu'il voudrait utiliser. Il te voit en tant que clé. Il te voit en tant que clé qui est déjà finie. Il y a tellement de domaines qui peuvent s'ouvrir dans la politique, dans les finances, dans les médias, dans beaucoup de domaines, chez les enfants, dans les écoles. Et Dieu dit, il faut aussi que je te mette un peu dans cette machine de viande. Il y a peut-être des jours qui sont difficiles. Mais tu vas voir quand les portes s'ouvrent que ma main est sur ta vie. C'est pas un hasard. Tu ouvriras les bonnes portes. Saint-Esprit, je te remercie qu'aujourd'hui, qu'il y a des personnes précieuses ici qui ne sont pas connues aux yeux des personnes spirituelles, des leaders spirituels. Peut-être qu'ils étaient cachés quelque part et toi, tu les as ramenés ici, ces jours-là, ici, peut-être ce matin, pour leur dire, tu es une clé dans ma main. Tu es une clé dans ma main et au travers de toi, je vais ouvrir des portes, aussi des portes invisibles dans le monde spirituel et d'autres personnes vont rentrer. Et certains d'entre vous vont aussi avoir cette autorité de Dieu de fermer des portes à clé dans les domaines occultes. Et tu vas apprendre ce que tu as fermé à clé sur terre, c'est fermé au ciel. Il y a certaines personnes qui sont là, ils ont des clés, ils vont aller dans des domaines où maintenant, en ce moment, il n'y a que la sorcellerie qui est rentrée dedans. Et la sorcellerie s'est sentie tellement à l'aise et ils ont méprisé les chrétiens parce qu'ils jouent en bas. Et certains d'entre vous qui sont assis là vont recevoir des clés, qu'ils puissent rentrer dans ce domaine de la sorcellerie, dans ce nouveau niveau-là. Les sorcières vont être effrayées qu'ils voient que des femmes prophétiques ou des hommes prophétiques montent là. Ils vont s'effrayer. Ils vont se sentir insécures, vont perdre leur foi, leur force. Et tu vas être victorieux avec Dieu. Et la puissance de la sorcellerie va perdre sa force.
toute la région en Suisse. Tous les chrétiens rentrent dans les niveaux, ils vont recevoir de l'autorité dans ce niveau-là. Merci Seigneur que tu es là ce matin et que toi maintenant tu parles à des personnes, que tu parles aux personnes maintenant. Ou Seigneur, qui vont dans leur chambre, qu'ils aient quelque chose de fort, que tu vas leur montrer. Tu sauras, ils vont ouvrir et plus personne ne fermera la clé si eux ouvrent en ton nom les portes, au nom de Jésus. Amen. Ich bin der Tod. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du
ist deines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn.
Du bist Gott von Anfang an. Dein Thron erstrahlt von Herrlichkeit.
Du bist der Strom, du bist das Licht dieser Welt, du bist das Licht Gottes. Deine geliebte Schweiz, sie wird voller Leben, voller Kraft, voller Feuer, voller Licht und Herrlichkeit. Dein ist die Herrlichkeit, dein ist das Licht und die Herrlichkeit. Dein ist die Kraft 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 und die Herrlichkeit. Komm in Herrlichkeit, komm, Herr Jesus. Komm in Herrlichkeit, komm, Herr Jesus. Komm in Herrlichkeit, komm, Herr Jesus. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in